Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour la paracha de Nitzavim Vayelech. Nous avons deux parachiotes cette semaine, et nous commençons donc cette étude avec un verset de la Torah, et le verset le suivant, c'est le premier verset de la paracha. Atem Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Adonai Elohechem, vous êtes tous présents à l'appel devant Dieu. Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, Kol Israël, vos chefs, les chefs des tribus, les anciens, les représentants de la justice, tout Israël est là. Tapechem, Neshechem, Vegercha Asher Bekerev Machanecha, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui réside dans votre camp. Mechotev Etzecha Ad Shebemecha, depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau, Novrecha Bevrit Adonai Elohecha Ba'alato, pour faire cette alliance avec Dieu aujourd'hui. Alors, si on lit ce verset, ben c'est formidable. Tout le peuple d'Israël est présent. Dieu veut receler l'alliance avec Israël, cette alliance qu'on a déjà scellée à la sortie d'Égypte, au mont Sinaï, et maintenant à la fin de la Torah, juste avant de rentrer en Eretz Israël, il y a un renouvellement de l'alliance, et tout le monde est présent, les chefs du peuple, le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les non-juifs qui se sont joints, tout le monde est là, mais tout à coup, il y a quelque chose de très bizarre. On est depuis le bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Ce sont deux métiers qui sont assez au bas de l'échelle sociale. Si on nous avait dit depuis le roi jusqu'au puiseur d'eau, on comprend, depuis le plus important jusqu'au moins important, du haut de la pyramide jusqu'au bas de la pyramide. Mais dire que tout le monde est là, depuis le puiseur jusqu'au bûcheron, ça veut dire les gens simples sont là. Et où sont les rois et les chefs, etc. Cette expression est très bizarre, du bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Et là-dessus, le Midrash réagit. Il dit la chose suivante. Hillel Omer, Melohin Maim Shovim Poslim et Amikve. Si on a un mikvé, un bain rituel, vous savez qu'il faut que ce soit de l'eau de pluie, de l'eau qui vient de façon naturelle. Si on ajoute de l'eau manuellement, alors le mikvé n'est pas caché. Alors la question que se pose la Mishnah, c'est quelle quantité d'eau puisée disqualifie un mikvé d'être un mikvé caché. Alors Hillel nous enseigne, Melohin Maim, il s'agit d'une mesure de 12 kabim d'eau, je ne sais plus quelle quantité d'eau c'est, une certaine quantité d'eau, qui fait que s'il y a cette quantité d'eau puisée dans le mikvé, le mikvé devient impropre à la purification. Shammai Omer Tisha Kabin. Alors, si il avait dit 12 mesures d'eau puisées rendent le mikvé impropre à l'utilisation, Shammai est plus strict, il dit même 9. S'il y a seulement 9 mesures d'eau puisées, le mikvé n'est plus apte à être utilisé. Chachamim Omrim, lo que divrezé, et là, lo que divrezé. Les Chachamim nous disent, les sages nous enseignent, la halacha n'est pas ni comme Hillel, ni comme Shammai. Alors, en général, quand on a les discussions entre Hillel et Shammai, qui sont les deux grandes figures du judaïsme à cette époque-là, c'est l'un ou l'autre qui a raison. En général, d'ailleurs, c'est Hillel. Alors, si les Chachamim nous disent ni l'un ni l'autre, qui va être la halakha? Et la réponse que donne la Mishnah, elle est incroyable. Et la Ad Shebaouch Negardiyim Mishar Ashpot Shebirushalayim Veheidu Mishum Shmaya B'Aftalion Shlosha Lugim Maim Shubim Poslim Tamikve. Arrivent deux tisserands, deux personnes qui s'occupent de tisser des tissus, qui viennent de la porte Shar Hashpot, la porte des immondices à Jérusalem, et qui viennent au tribunal rabbinique et disent, nous avons entendu de la bouche de Shemaya et Aftalion, qui étaient les grands de la génération d'avant, qu'une quantité de 3 cabines d'eau, de 3 lugim d'eau puisées, rend le mikvé impur à l'utilisation. De Kiimou, Chachamim et Divrei. Mais les Chachamim ont accepté leur version, leur témoignage, plutôt que la réflexion de Hillel et Shammai, qui étaient les plus grands de la génération. De quoi s'agit-il? Alors, le Rav Noam Perel donne cette lecture. On parle des prolétaires. Quand on nous parle des bûcherons, des puiseurs d'eau, on nous parle des prolétaires, de la base de la société. Ceux qui nettoient les rues, ceux qui vident les ordures. Et
dit le Rambam Parole, ce que la Torah nous enseigne, c'est que c'est eux qui sont les gardiens d'alliance avec Dieu. Si on veut une alliance avec Dieu, on est obligé de vérifier que les puiseurs d'eau, que les bûcherons, que les éboueurs sont présents dans cette alliance. Parce que si on a uniquement les chefs du peuple, on a l'élite, on a les cols blancs, on a le sang bleu, alors on risque de se planter. Et c'est ce que nous dit cette Mishnah, qui dit qu'on avait les plus grands rabbins qui ont décidé que voilà la quantité d'eau qui rend le mikvé impropre à l'utilisation, mais finalement ils ont accepté, ils se sont soumis à un témoignage de deux personnages très simples. Les commentateurs demandent pourquoi la Mishnah précise-t-elle qu'il s'agit de deux tisserands qui étaient à la porte des immondices, et, et elle répond que c'est un métier qui est très dévalorisé. Ce n'est pas apparemment de gens qui tissaient des tissus, mais plutôt de gens qui s'occupaient de la teinture. La teinture s'accompagnait de très mauvaises odeurs, donc c'est un boulot très salissant et très pas propre. Donc, c'est en général des gens au bas de l'échelle sociale qui s'en occupaient. Shar Hashpot, la porte des immondices, est aussi un des endroits les moins prisés de Jérusalem. Mais dire la Mishnah, la halacha va être comme eux, ni comme Hillel, ni comme Shammai. Et s'il y a deux simples juifs qui viennent témoigner de la halacha, c'est eux, c'est leur opinion qui va prévaloir sur l'opinion des plus grands chachamim. Et oui, Rav Paul, c'est ça qui est important. Si on veut faire une alliance avec Dieu, on a besoin des gens simples. On a besoin des gens, en français, je ne sais pas, on n'a pas d'expression parallèle en hébreu. En France, on parle de la France profonde. Des Français profondément attachés à leur terre, des gens simples, avec des idées très simples et très droites, par rapport aux gens très sophistiqués qu'on va trouver à Paris ou dans la capitale. Et ce que dit la Torah, c'est qu'on a besoin des gens simples et pas seulement ou pas des gens ultra sophistiqués si on veut faire une alliance avec Dieu. Parce que quelqu'un qui est trop sophistiqué, il va pouvoir prouver n'importe quoi. Je rappelle, et on est maintenant en 2023, on est en train de rappeler les tristement célèbres accords d'Oslo signés avec l'autorité palestinienne il y a juste 30 ans. Alors, il y a juste 30 ans, des gens très intelligents, très sophistiqués nous ont expliqué que renoncer à notre souveraineté sur notre terre et armer les terroristes, c'est ce qui va amener la paix en Israël. Et on voit actuellement comment ça nous explose en pleine figure avec les attentats qui se succèdent dans toute la Judée-Samarie, jour après jour. Mais des gens très sophistiqués ont pu nous expliquer que c'est la meilleure chose à faire si on veut assurer le bonheur des citoyens israéliens. Il faut céder la Judée-Samarie à Yasser Arafat et armer ces terroristes pour qu'ils puissent faire une police efficace contre le terrorisme. Après, on nous a expliqué que le désengagement de Gaza, ça va être la solution miracle. Et on connaît l'histoire des missiles que Gaza nous tire régulièrement toutes les quelques années. On a une nouvelle manche contre Gaza avec ces missiles. Donc, il faut des fois limiter un petit peu ces gens trop sophistiqués qui peuvent essayer de se convaincre ou nous convaincre de n'importe quoi et qui risquent d'expliquer que l'alliance avec Dieu, c'est de renoncer à Dieu, c'est de renoncer au pays d'Israël, c'est d'être progressiste, c'est de laisser d'être pour le mariage entre transgenres. Il faut en finir avec la famille. Alors, dit la Torah de façon très simple, et c'est ce que le Rav Paul nous explique. La Torah nous dit, si tu veux fixer une alliance avec Dieu, très important de vérifier que les bûcherons sont là, que les puiseurs d'eau sont là, que les gens simples sont là, parce que eux, en fait, dans leur bon sens, sont les garants de l'alliance avec Dieu. Alors que les chefs du peuple, avec leur ultra sophistication, peuvent partir à la dérive et amener le peuple d'Israël dans des chemins tortueux, des chemins très dangereux. Alors, je nous souhaite de comprendre cet enseignement justement dans cette période que nous vivons, où des gens très sophistiqués essaie de nous expliquer que noir c'est blanc et blanc c'est noir, et le bien c'est mal et le mal c'est bien. Et quand on est trop intelligent, on peut tout prouver. Alors non, il faut revenir aux valeurs simples, à la compréhension simple de ce qu'est l'alliance avec Dieu et ce que Dieu attend du peuple d'Israël. Et je nous souhaite à tous une excellente année K'tivav, Fatima Tova, et que cette année nous voit faire un grand pas dans le processus de la délivrance d'Israël. Je pense que je l'ai déjà dit, que tous ces problèmes que nous vivons actuellement, toutes ces manifestations, c'est en fait les soubresauts témoignent d'un changement profond de la société israélienne qui est en train de choisir ses valeurs et de venir vers un autre système de valeurs que le système qui a prévalu dans les dizaines d'années précédentes. Alors, on espère se retrouver l'année prochaine
à la veille de Rosh Hashanah pour dire voilà, on a fait un grand pas en avant et on a bien avancé dans la Géoula. Shana Tova, Shabbat Shalom et Shana Tova.